Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 mai 2022 et on se retrouve pour le point marché de la semaine. Au sommaire, on va faire un focus sur le Bitcoin suite au meeting FOMC de Monsieur Powell. On fera un tour au niveau des indices boursiers et on verra que ça commence à sentir très mauvais justement au niveau des marchés US et pas que. Et on finira par la crypto pépite de la semaine. Donc c'est parti pour la vidéo. Juste avant de démarrer l'analyse technique du Bitcoin, je voulais faire un petit point concernant l'annonce du FOMC du 4 mai. Donc nous avons eu droit à une augmentation du taux directeur de 0,5 de base comme prévu sur la feuille de route. Donc les marchés ont bien réagi, surtout que Powell a clairement dit que les marchés avaient bien anticipé cette augmentation. Donc qu'est-ce qu'on peut en traduire concrètement par rapport aux indices et à la crypto-monnaie? Donc le marché a pricé cette mauvaise nouvelle entre guillemets, donc c'est plutôt positif pour la suite. On peut s'attendre, pourquoi pas, à rester dans le range sur Bitcoin avec potentiellement un retour en zone de distribution sur la zone des 55K pour cet été et à nouveau une correction forte parce qu'on va toujours dans la démarche restrictive côté Fed avec une augmentation du taux directeur qui se fera de manière échelonnée courant 2022. Donc on démarre l'analyse technique, on va vérifier trois points ensemble, principalement donc on va regarder justement au niveau d'analyse graphique que nous nous trouvons toujours évidemment sur ce macro range assez imposant, ok, qui est entre cette borne et cette borne. On a toujours notre range en daily ici, donc sur ce canal ascendant, ok. Donc finalement, nous avons deux canaux ascendants sur le, on va dire, la phase macro en monthly et aussi en daily. On a un retour actuellement suite à donc du coup à cette annonce de Powell. Le marché a bien réagi donc sur la journée du 4 mai avec une belle bougie verte. Par contre, bon, correction, effectivement, de toute façon, trop d'enthousiastes au niveau des supports, c'est normal, on vient chercher un petit peu, on vient titiller des liquidités au niveau, on fait de la chasse au stop, etc. Donc ça, il n'y a pas de trop de surprises, c'est assez cohérent. De toute façon, on se retrouve actuellement sur un bas de range. Ok, donc on visite un peu le bas de range, on chasse un petit peu la liquidité, on retrouve un combat avec les acheteurs en ce moment. On le voit sur la RSI, on est en train de faire une divergence haussière. Elle est bientôt confirmée, enfin elle sera quand on ira chercher ce point de neutralité. Mais pour l'instant, on voit de toute façon que les vendeurs perdent de la force. Ce qui pourrait faire un petit peu peur, ce serait d'avoir une zone de survente à ce niveau-là de prix, avec un support assez imposant qui nous fait tenir depuis, on va dire, début 2022. Ici, tant qu'on ne voit pas justement de l'excès au niveau de la survente, on peut être confiant. Voilà, on peut le considérer comme ça au niveau d'analyse technique. Ok. Donc la divergence RSI, ok. Retour en bas de range, ça je l'ai dit. Et le wake-off, accumulation toujours valide. Je vais vous montrer. Effectivement, ça pourrait faire partie des scénarios dont je parle depuis un petit moment. Voilà la petite pattern qui se redessine petit à petit. Donc moi je crois que j'en avais parlé à peu près ici vers le 8 avril. Effectivement, pour l'instant, ça se dessine bien. On a bien fait notre pic avec bougie verte le 4 mai. Et actuellement, on est peut-être en train de faire justement la tête de cette tête-épaule inversée. Ok, donc pourquoi pas venir un petit peu, je vais un petit peu descendre ici comme ça, voilà, revenir dans des supports assez importants sur le Bitcoin pour ensuite faire capituler tout le monde. Je pense qu'ici c'est recherche de capitulation tout simplement. Sur les contrats dérivés, on va faire un petit tour, on va regarder. Donc ici, on a bien eu justement une belle liquidation hier. Hier, une belle liquidation de short. Donc voilà, suite à l'annonce de la FOMC, hop, le 4 mai c'était ici. On a liquidé un petit peu des shorts. Ok, c'est pour ça qu'il y a eu des bougies vertes. On a eu quand même une belle phase, voilà, une belle poussée haussière. Et là, on liquide des longues depuis hier. Voilà, liquidation, voilà, chasse à la liquidité, on le voit bien sur ces graphiques, c'est assez pertinent. On voit que l'open interest a tendance à se calmer, à s'aplanir un petit peu, ça c'est plutôt bon signe. On arrête un petit peu d'utiliser les leviers sur les cryptos, ça, voilà, toutes les personnes un peu bullish commencent un petit peu à se calmer. Si on zoome un petit peu sur les contrats perp du Bitcoin sur Binance, qui reflètent assez bien le marché, étant donné que c'est l'exchange majoritaire au niveau du Bitcoin, on voit malgré tout, toujours avec désespoir, que les spéculateurs sont toujours trop bullish, c'est affolant. Voilà, c'est des têtes de mule,
Bah, ils vont nous faire craquer le support, hein, de toute façon, hein, c'est le risque, hein. C'est le risque qu'à cause de ce type de comportement et de sentiment, le support là, des 30, voilà, 34 000 dollars lâche. Voilà, ça, sans aucun doute. Voilà pourquoi ça peut vraiment amener une pattern de Wyckoff. Moi, j'en suis de plus en plus persuadé. Mais en tout cas, ici, voilà, on vient un petit peu bousiller, on va dire, les optimistes. Et c'est le seul moyen. Voilà, ils sont toujours pro-bull. Donc, sentiment du marché au niveau des spéculateurs, trop bullish. Il faut les punir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On chasse en bas et puis on amène des prix, on fait un peu peur. On a un sentiment du marché actuellement qui est toujours dans l'extrême peur. Ça fait un petit moment maintenant que ça commence à se concrétiser. Donc c'est à ces moments-là, quand ça commence à devenir assez latent, qu'on rentre dans des phases de psychologie, enfin dans des phases de capitulation, pardon, au niveau de la psychologie, c'est-à-dire que dormir plusieurs jours avec un portefeuille dans le rouge, c'est là où les gens vont commencer à capituler. Voilà, parce que des journées, voilà, quand on fait des journées rouge, verte, à la limite, bon, on a toujours un petit peu d'espoir ici. On a de l'espoir, on se dit, oh là là, c'est bizarre, on commence à remonter un petit peu au niveau des résistances. Là, par contre, on est dans une phase de capitulation. Voilà. On amène tout doucement et lentement les gens à capituler. Ok. Le troisième point, donc, ce que j'ai marqué, avez-vous une stratégie? Que faire quand la peur prend le dessus? Je fais un petit peu de psychologie de marché, je pense que dans ces moments-là, c'est toujours intéressant de le faire. Est-ce que vous avez une stratégie? Ça, c'est la question. Si vous n'avez pas de stratégie, c'est à ces moments-là, souvent, que les gens capitulent parce qu'ils ne tiennent pas solidement leur position, ils n'ont pas de conviction au niveau de leur position sur un achat de crypto, bitcoin ou peu importe. Ils ne savent pas pourquoi ils ont acheté, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut vendre. Et c'est à ces moments-là que les gens craquent. Okay, et surtout, en fait, c'est plutôt de l'opportunisme et c'est plutôt on va dire des manœuvres assez court terme. On ne voit pas forcément l'utilité de l'outil, voilà, la projection en fait sur le long terme. Okay, donc, pensez à avoir une stratégie. J'ai fait des vidéos justement sur la gestion du risque, sur la psychologie des marchés, un petit peu d'analyse technique pour comprendre un peu les patterns. Servez-vous de cela pour appuyer un petit peu justement votre manière de trader ou d'investir. C'est fondamental dans ces moments-là. C'est là où les faibles, on appelle ça les petites mains, capitulent et puis vendent à bon prix ceux qui sont les grosses mains et ceux qui savent pourquoi ils investissent sur l'actif. Voilà pourquoi... D'ailleurs, on a des supports qui tiennent depuis un bon moment. Ici, il y a une volonté de tenir ce marché à ces niveaux de prix. Il y a de l'intérêt assez important et ce sera à qui lâchera en premier entre les bulls et les bears, sachant encore une fois qu'on peut venir chercher des niveaux un peu plus bas, ça, il n'y a pas de souci. Sur du weekly, on peut aller chercher une EMA 200 hein, sans problème, avec des prix vraiment béton, quoi. Là, par contre, il faut foncer, quoi. Si on retrouve des prix à 24 000... Mais en tout cas, on est vraiment entre les deux. Je pense sincèrement qu'on a la possibilité, avec ce qui s'est passé justement sur l'annonce de la Fed, d'avoir pour cet été un petit rebond là, pour venir chercher des zones de distribution moyen terme ici. Ok. Donc je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin. Un retracement à 50% en minima, pourquoi pas. Mais en tout cas, toujours et toujours, j'insiste, il faut d'abord qu'on dépasse ce support des 38,2. Est-ce qu'on fera toujours résistance? Est-ce qu'on rejettera encore une fois? En tout cas, on le verra toujours à ces niveaux de prix, dans les 47 000, 46 000 dollars. Est-ce qu'on arrive à casser justement cette résistance? Si on la casse, ce ne sera pas to the moon non plus. Il ne faut pas s'attendre à avoir un prix comme ça. Par contre, avoir des niveaux de prix ici, entre les 60 000 et les 55 000 dollars, c'est totalement réalisable. Et ensuite, toujours pareil, on anticipera, on verra ce qui se passe au niveau du marché, justement avec ce que prévoit la Fed au niveau de la gestion de l'inflation, les marchés, les indices boursiers, comment vont-ils réagir. Je vais faire un petit point d'ailleurs sur S&P, le dollar index, le gold, etc. Vous allez voir, on sent qu'il y a une tension sur le marché. Alors sur la S&P, c'est pas joli du tout. On est en train de frôler la catastrophe. Clairement, on est sur des supports majeurs sur le Fibonacci. On vient d'avoir une Death Cross ici en daily depuis avril. On est concrètement dans un signal très bearish. Donc là, c'est plutôt dynamique baissière. On est sur le support des 38,2, l'ultime support Fibonacci qui est en cours justement
et qui est en train tout doucement d'être titillé. Donc à voir comment la réaction se fera sur les prochaines bougies en daily. Mais là, ça sent pas bon du tout. On vient vraiment toucher les supports sur un gros mouvement depuis Covid. C'est pas anodin. Va falloir vraiment surveiller tout ça. Malgré ce que dit justement Monsieur Powell et ce qu'il a dit lors de du dernier meeting, même s'il veut pas de récession, enfin en tout cas le graphique montre clairement que attention, on a deux doigts de la récession. Ok. Donc voilà, attention, attention, ces niveaux de prix, on pourrait frôler la catastrophe dans les jours à venir. Alors on pourrait potentiellement, suite justement à cette anticipation des marchés qu'a dit Monsieur Powell, en gros il a dit qu'on a anticipé ce mouvement, ok c'est très bien, ça voudrait dire qu'on n'a pas forcément intérêt à continuer à replonger, on pourrait toutefois redonner un petit peu d'élan sur le marché pour constituer à mon avis un joli M-top, ce qui ferait un M en weekly, donc une pattern très puissante de retournement de marché. Ça nous ferait quelque chose comme ça. Ok. Et puis au niveau des supports, la prochaine fois qu'on passe sur les 38,2, bye bye, au revoir, et on retourne sur une MA 200. Voilà. Donc on voit d'ailleurs quand il y a des cracks, on se rapproche de la MA 200 petit à petit, on vient s'amuser à la toucher. Donc pourquoi pas revenir à des retracements de 50% pour revenir toucher des prix beaucoup plus bas et vraiment mettre fin justement à l'euphorie qu'il y a eu justement après le Covid avec ces excès de liquidité sur des marchés, sur des actions qui valaient rien du tout et qui sont aujourd'hui surévaluées. Voilà comment ça pourrait se jouer pour assainir un petit peu tout ça. Sur le pétrole, une petite update parce que c'est assez intéressant. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a toujours autant de volatilité sur le pétrole. Alors on fait toujours support sur le mégadome. Par contre, on aime bien toujours venir chercher voilà, des plus hauts, des plus bas. Et actuellement, on est en train de faire une belle figure en W voilà, sur du daily. Ok, une belle figure justement de plutôt bullish. Et du coup, ça pourrait nous amener dans des extensions de ce niveau, retrouver un baril à 115 dollars de manière assez court terme, plutôt pour les jours à venir. Donc voilà, attention, on pourrait revenir d'ailleurs chercher ces niveaux de prix qu'on a vus au niveau de mars 2022. Donc attention au niveau de la volatilité, ça pourrait venir voilà, chercher ces niveaux de prix assez rapidement pour pourquoi pas replonger. On voit bien qu'actuellement on a la MA20 ici, la MA50, la MA200. La MA50 fait bien support sur des mèches, la MA20 fait bien support sur la majorité des corps de chandelle. Voilà, on voit vraiment que la tendance est toujours haussière. Voilà. Donc attention au niveau du prix du pétrole pour cet été, il pourrait toujours continuer à s'exciter. Au niveau du gold, on était sur un range lors de nos dernières vidéos. On voit qu'actuellement le range a été cassé vers le bas, donc résolution baissière prise depuis quelques jours. On prend support sur la MA200 en daily. Donc voilà, je pense qu'on devrait pouvoir se stabiliser dans ces zones de prix voilà, en oscillant entre du plus et du moins. En tout cas, rien d'excitant sur le gold. On voit voilà, qu'il y a vraiment une perte de force au niveau des acheteurs. Le RSI n'indique pas de divergence, on est vraiment en accord avec le prix. Donc voilà, les bears ont la main, on pourrait voilà, rester avec cette dynamique au niveau de la MA200 pendant un petit moment, en attendant justement de voir un petit peu ce qui se fait au niveau macroéconomique, les placements, est-ce qu'on reste toujours dans le dollar index, est-ce qu'on réinvestit au niveau des indices, de la crypto, etc. Et le regagnant est le dollar index qui performe le plus en ce moment. Donc on voit vraiment cette volonté de venir chercher ces résistances historiques. Donc voilà, moi ce que j'en déduis, c'est que, et si on lit entre les lignes, j'allais dire, de ce qu'a dit Powell lors du dernier FOMC, si le marché a vraiment anticipé ce que voulait la Fed, ici nous devrions retrouver des phases de range. Ok, on devrait rester dans ces niveaux de prix là pour ensuite normalement retrouver support par là. Ok. Normalement, voilà, les choses devraient se faire dans ce sens-là. Si par contre, au niveau de cette résistance majeure historique, on prend support, ça pourrait préparer un scénario gros crack, moi je dis voilà, des indices boursiers, pour faire un peu la purge post-Covid. Et puis voilà, avec une reprise haussière plutôt pour 2023-2024 sur les indices boursiers. Mais en tout cas, c'est un mauvais indicateur d'avoir un dollar index trop bullish dans ces niveaux de prix-là, parce que justement dans un contexte où le monde est inflationniste, il n'y a pas d'intérêt justement pour les investisseurs à garder du cash, en tout cas pas énormément au niveau du pourcentage de leur portefeuille. Là actuellement, il y a une affluence massive au niveau du cash, ça veut dire qu'on n'investit pas dans les indices boursiers. Effectivement, de toute façon, c'est ce que
impose de manière indirecte la Fed en serrant justement la vis des liquidités et justement de l'investissement, en relevant les taux. Mais voilà, faut pas que ce soit trop brutal. Et le problème, c'est que si ça devient trop brutal, il y a une cascade qui se met en place et justement, on pourrait avoir ce fameux crack. Donc attention à ces niveaux de prix-là, on est vraiment dans des niveaux charnières d'équilibre entre on continue dans une pseudo, dans un monde de pseudo bisounours où tout va bien, où les indices performent, à un mode récessionniste. Et voici la crypto pépite de la semaine qui se nomme Illuvium. Donc c'est un projet basé sur le play to earn. Donc en gros c'est on joue pour gagner de l'argent, enfin en tout cas gagner de la crypto-monnaie qu'on peut convertir du coup en argent. Et voilà, donc Illuvium c'est un jeu très sympa basé sur qui promet d'être sympa parce qu'il n'est pas encore sorti, il a du retard au niveau de sa sortie. Et c'est pourquoi je vous le propose parce que du coup ça nous permet d'être un petit peu en avance avant d'avoir justement du buy the rumor, sell the news. Donc vous verrez par rapport au niveau de prix aussi quand on regardera la charte, on est dans des niveaux de prix intéressants et pourquoi pas l'essayer quand il sortira. En fait, en tout cas moi c'est pas toujours ce que je fais. Quand je peux essayer les choses, je les essaye. Mais après je me base aussi surtout sur des projets solides avec du fondamental et voilà donc je vous propose ce projet-là qui me semble assez intéressant sur le papier, mais quand même à confirmer lors de l'utilisation. Donc voilà, en fait, en gros, donc, ça fonctionne sous forme de quête. Donc on accomplit des quêtes, on gagne des tournois, on peut parier sur des batailles au niveau des arènes. Il y a un marché pour acheter, vendre des objets, des armes, des monstres capturés. Donc en fait, ça va concrétiser des NFT que vous pouvez valoriser et échanger et prendre en valeur. Qu'est-ce que je peux vous dire donc là, on a l'équipe qui est pas mal, qui est assez solide. J'ai regardé un petit peu de leur côté, donc ça a l'air assez solide. Et puis c'est toujours aussi rassurant d'avoir une équipe qui est visible avec son compte LinkedIn intégré, etc. On voit qu'ils jouent carte blanche enfin carte sur table, pardon, et que voilà, le but c'est de valoriser ce projet qui semble sérieux. Euh, je vais vous montrer ma petite analyse que j'ai faite fondamentale. Hop, ici. Donc pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que la force de l'équipe, j'ai mis un 7 sur 10, parce que justement, comme je disais, elle est visible sur le site, elle a l'air solide. Après, on est à l'abri de rien. Vous savez bien, peut-être, vous l'avez peut-être vécu dans le monde du travail, vous avez vu un bon CV, mais par contre, sur le tas, il n'a pas fait le boulot. Donc voilà, ça reste après relatif, mais en tout cas, l'équipe semble solide. Donc un 7 sur 10. L'intérêt pour le secteur, donc c'est du play to earn avec l'utilisation de NFT. Ça aussi, c'est un secteur qui est intéressant. On pourrait mettre un entre 7 et 8. Voilà, j'ai mis un 7 sur 10. Valorisation de l'entreprise, 289 millions de dollars actuellement. Il faut savoir qu'en 2021, elle a déjà fait 1 x 5. Elle avait dépassé le milliard en market cap. Donc voilà, aussi, je pense qu'elle en a encore dans le ventre. Alors que le projet n'était pas sorti, elle a fait des plus hauts. Justement, sur l'effet de news, ça a déjà permis de faire des pumps lors du bull run. Et voilà, donc valorisation d'entreprise, on peut retabler facilement sur le milliard en market cap sans trop broncher une fois que le projet sera sorti et vraiment utilisable et plaisant pour le grand public. En quatrième point, donc se démarque face à la concurrence. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après, il n'y a pas forcément quelque chose de particulier, mais en tout cas, voilà, on a des jetons de gouvernance, pardon. On peut faire du staking. Il y a une grosse communauté. Voilà, donc j'ai mis un 7 sur 10 pour ça. Au niveau de la gestion de l'émission des tokens, elle est inflationniste. Donc pour ça, on va voir Messari. Je vais vous montrer. Hop. Ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site de Messari. Vous tapez le nom de la crypto, donc ILV, et en fait sur le profile et du coup sur la tokenomics, vous pouvez regarder un petit peu voilà, token judge et la liquid supply curve. Donc en fait ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que voilà, l'inflation elle est ici avec la répartition selon les catégories, la team, la trésorerie, etc. Et voilà, on a une prévision d'inflation jusqu'en début 2023 et ensuite après on aura une stabilité. Donc il faut être assez vigilant là-dessus. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, la supply n'est que de 7%. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une croissance au niveau, en tout cas, de l'intérêt de ce projet pour avoir de l'entrée d'argent et combattre cette inflation. Là, c'est le point de vigilance de ce côté-là. Je continue avec justement mon analyse fondamentale.
Le projet est-il rentable? Voilà, par contre, j'ai pas encore d'infos étant donné que voilà, c'est quelque chose de trop récent, donc on peut pas donner d'infos. Je mets un point de neutralité. Early Investor, est-ce qu'il y en a? Oui. Donc d'ailleurs sur Messari, on le voit également. Ce qu'on fait, c'est que vous allez toujours pareil, sur la partie profil, sur Investor, et là vous avez les organisations qui ont déjà investi là-dessus. En général, ce sont des fonds de gestion. Alors il y a des gros, il y a des petits, il y a des connus, des pas connus. Donc la note finale, elle est de 6,6 sur 10, ce qui nous fait un bon projet pour un investissement. En termes de fondamental, on a les piliers qui nous permettent de penser que le projet peut performer. Reste à savoir justement on va dire à l'utilisation si l'intérêt sera toujours porté. Côté graphique, on a quelque chose d'intéressant. Le support est en train de se poser. On n'a pas encore vraiment des figures de retournement, c'est normal. On est sur une phase justement de désintérêt du marché au niveau crypto et du coup le projet plonge avec. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui se passe sur le Bitcoin qui occasionne ce type de tendance ici. Par contre, on peut s'attendre très probablement justement à avoir des supports qui se créent petit à petit et commencer à faire du DCA dessus. Voilà, l'euphorie était ici, il fallait surtout pas investir à ces moments-là. Ici, on est dans des zones d'achat, d'accumulation. Ok, voilà, à partir de ces zones de prix-là, on voit bien qu'on est dans des zones d'accumulation et c'est le moment de commencer, voilà, petit à petit à mettre un petit billet si vous êtes vraiment intéressé par le projet. Merci pour vos commentaires, je vois que les vidéos sont de plus en plus visionnées, cela me fait très plaisir. Mon but c'est d'échanger de la valeur, donc merci de continuer à partager et à faire connaître la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point marché. Ciao ciao.